Pour revenir à la création de l'IMV, je pense qu'il faut se remémorer un établissement scolaire qui s'appelle Saint-Gab, hein, et puis bien entendu le développement artistique dans la région, en particulier avec le Puy du Fou et la musique de Georges Delerue au niveau de la cinécénie du Puy du Fou dans les années 80-90. Georges Delerue est décédé malheureusement trop tôt en 1992, mars 1992, et l'idée d'un hommage a fait son cheminement en lien avec Madame Colette Delerue, son épouse, et cet hommage a été rendu le 12 novembre 1994 sur le site du Puy du Fou, avec une pléiade de personnalités très connues et d'artistes, une soirée mémorable qui avait été mise en place par Madame Delerue et puis par un ami, Jean-Marie Poirier et moi-même. Le chef d'orchestre de cette soirée, au niveau musical, était donc Hubert Soudan. S'est tout de suite étonné dans les contacts qui ont suivi cette soirée qu'il n'y ait pas de chœur en particulier dans les établissements scolaires, de chœurs, je vais dire, notables dans leur pratique. Et donc, à la suite de cette remarque et des encouragements également de Madame Delerue, nous avons décidé, et quand je dis nous, c'est donc Monsieur Denis Bagnard, qui était à l'époque le directeur de l'établissement Saint-Gab, le premier directeur laïque, et moi-même, donc, qui était son adjoint, de mettre en place un institut musical au niveau du chant choral pour les enfants de l'âge du collège. Et donc, ça veut dire qu'en 1997, nous avons mis en place les bases de cette réalisation pour une concrétisation à partir de juin 1998. En 1998, quand Patrick Rabillet m'a appelé pour venir dans l'aventure, j'avais toute une confiance, une totale confiance en Patrick Rabillet, donc je suis parti aveuglément dans ce projet parce que c'était un beau projet. On a commencé tout petit, on a commencé avec une quinzaine de jeunes qui ne savaient pas trop où on allait les emmener. Et puis petit à petit, le projet s'est vraiment construit avec l'arrivée d'Odile à Mossé et à partir du moment où on a mis en place les horaires aménagés. Alors, ce qui m'a amené à venir à l'IMV, d'abord, c'était une proposition que j'avais envie d'accepter d'y répondre. Ensuite, je me suis dit, va voir et tu vas peut-être découvrir un projet fantastique et une équipe et connaître ce lieu que je ne connaissais pas du tout. Et le fait est qu'en tout premier, ce que j'ai rencontré, c'est une équipe. Donc avec Gervais Morillon, Véronique Laure, comme les deux personnes principales qui étaient à l'origine aussi de l'IMV. Et nous sommes rencontrés sur l'idée de la personne de l'enfant, du jeune, et de la construction d'un projet autour de la personne du jeune. C'était aussi le projet d'établissement de Saint-Gabriel. Voilà. Alors après, ce que j'ai découvert aussi, c'est donc un établissement un petit peu à l'anglaise, un grand établissement internat avec un certain nombre d'internes et une école aussi importante presque que la ville dans laquelle elle était inscrite, dans un paysage rural, en fait. Donc là, on est à la fois dans la ruralité, mais le fait est que Saint-Gabriel accueille des enfants et des jeunes venant de tous horizons, de tous milieux sociaux. Donc je trouvais passionnant de faire un projet avec, disons, un peu ces ingrédients-là, c'est-à-dire un projet d'équipe avec un projet autour de la personne, inscrit dans un paysage qui était très hétérogène, enfin avec une hétérogénéité sociale que je trouvais très fertile.